Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. L'Afrique sera omniprésente au prochain Salon international du chocolat qui se déroulera du 29 octobre au 2 novembre 2014. Ça sera à Paris. Monsieur Ali Touré, vous êtes représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, les OIPB. Vous êtes par ailleurs porte-parole des pays exportateurs de cacao. Dites-nous, le Salon international du chocolat qui se tiendra donc du 29 octobre au 2 novembre, a quel intérêt pour les pays africains? Je vous remercie, M. Jean-Célestin. D'abord, je voudrais vous dire merci de me prendre sur ce plateau. En effet, du 29 octobre au 2 novembre 2014 aura lieu le 20e anniversaire du Salon du chocolat. Le Salon du chocolat, pour rappel, est le plus grand événement mondial dédié au cacao et au chocolat. Et la Côte d'Ivoire entend y participer pleinement. Ce sont des occasions uniques pour nous producteurs de rencontrer et d'avoir un contact direct avec les chocolatiers. Bien entendu, la Côte d'Ivoire, en tant que leader mondial du cacao, entend jouer son rôle de leader mondial. Et nous serons présents du 29 octobre au 2 novembre 2014. Alors, c'est vrai que vous avez deux casquettes. Vous avez une casquette plutôt pro-ivoirienne, mais vous avez également une casquette de porte-parole des pays qui exportent ou qui produisent d'ailleurs le cacao. Et l'Afrique, c'est à peu près 70% de la production mondiale du cacao, puisque que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, à eux quatre, ces pays-là, font les 2/3 de la production mondiale du cacao. Est-ce que ça voudrait dire que le cacao a une telle importance dans les économies africaines? Je voudrais, avec votre permission, faire un petit rectificatif. L'Afrique, c'est à peu près 73% de la production mondiale. Vous avez... Entre 70 et 73%, oui. Oui, mais 3%, c'est beaucoup dans la production mondiale. Oui. Vous avez la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, le Gabon, le Togo, qui se retrouvent dans l'alliance des pays producteurs de cacao et qui représentent à peu près 73% de la production mondiale. Et le cacao devient de plus en plus important puisque c'est non seulement une matière première stratégique, mais c'est aussi une matière première qui permet de lutter contre la pauvreté en Afrique. Alors, c'est justement là où je voulais en venir. Quand vous dites que c'est une matière première qui permet également de lutter contre la pauvreté en Afrique, quand on regarde les économies des pays que vous avez cités, on n'a pas le sentiment que la pauvreté a véritablement été éradiquée grâce au cacao. C'est vrai que c'est une impression. Effectivement, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que le développement des pays africains doivent se baser sur l'agriculture, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire avec le président Félix Houphouët-Boigny. Effectivement, je connais pour la Côte d'Ivoire, puisque c'est de là-bas que je viens, l'agriculture là-bas est un domaine pourvoyeur d'emplois et nous avons pu le vérifier la dernière fois quand nous étions en Côte d'Ivoire à la faveur des Journées nationales du cacao et du chocolat, où le Conseil Café Cacao a un programme ambitieux pour l'emploi des jeunes, où le ministère de l'Agriculture lui-même a employé beaucoup d'Ivoiriens depuis que le président Alassane Ouattara est aux affaires. Monsieur Touré, n'empêche que la population ivoirienne, notamment la population jeune, est encore doublement frappée par le chômage par rapport à la moyenne nationale. Mais il faut indiquer, M. Jean-Célestin, que nous venons de loin. Mais vous n'allez pas dire ça chaque fois que vous venez de loin. Monsieur... Ça fait quand même pratiquement 3 ans que M. Alassane Ouattara est au pouvoir. En 3 ans, il n'a pas eu le temps de savoir que vous venez de loin. Et en 3 ans, il n'a pas pu faire à ce que le chômage des jeunes en particulier puisse reculer en Côte d'Ivoire. Il faut indiquer à toutes fins utiles que nous sortons d'une crise d'à peu près 20 ans. Et qu'en 3 ans, le président Ouattara a fait beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Ça pourrait faire l'objet de notre débat, mais comme nous sommes dans le domaine du cacao, mais le chômage des jeunes est en train d'être sorbé en Côte d'Ivoire et le ministère de l'Agriculture a déjà créé beaucoup d'emplois pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Et vous parlez toujours beaucoup de la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais aussi utiliser votre casquette de porte-parole des pays exportateurs de cacao que vous avez. Quand on prend l'ensemble de ces pays, on peut dire la même chose, que le chômage des jeunes y a reculé?
Je ne peux pas parler au nom des autres pays, mais ce que je peux dire, c'est que... Vous êtes porte-parole, monsieur Ali Touré. Mais permettez-moi de vous expliquer, monsieur Jean-Célestin. Au niveau de l'Alliance des pays producteurs, nous avons élaboré un plan d'action stratégique qui est en train d'être mis en place dans les différents pays producteurs du cacao. Au niveau de l'Organisation internationale du cacao, il y a aussi un autre plan stratégique qui a été mis en place pour assurer la durabilité dans l'économie cacaoyère durable. Tout ça, ce sont des déclinaisons dont nous pourrons discuter au moment opportun. Alors, vous savez, le cacao à l'image, le café d'ailleurs, le cacao, j'allais dire le chocolat aussi, à l'image de ce qu'on dit souvent, la nourriture des dieux. Puisque quand les Espagnols l'ont découvert du côté du Mexique et tout cela, ils ont pensé que les bienfaits de ce produit permettaient non seulement d'avoir une certaine douceur, mais également de se sentir bien dans sa peau. Est-ce que, de votre côté, vous considérez que le cacao peut être un produit qui permette non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'ensemble des pays producteurs d'être émergents? D'abord, je voudrais profiter de votre antenne pour rendre un hommage aux producteurs de cacao du monde entier. Effectivement, le cacao peut permettre aux pays producteurs de cacao d'être des pays émergents. Tout dépend du chemin qu'on prend. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je peux dire qu'à travers le programme national d'investissement agricole initié par le ministre de l'Agriculture et inspiré par le président de la République, est un atout important et un instrument important pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Merci beaucoup, monsieur Ali Touré, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, les fameux OIPB, et vous êtes par ailleurs porte-parole des pays exportateurs de cacao. Nous parlions avec vous dans le cadre du 20e anniversaire du Salon international du chocolat qui va se dérouler à Paris du 29 octobre au 2 novembre 2014. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.